Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Crash crypto, est-ce que c'est le moment de tout vendre ou est-ce que c'est les soldes, les gars? On va parler de ça ce matin, mais en tout cas, nos portefeuilles ont pris très très cher. C'est assez violent. En plus, ça avait commencé déjà hier, donc le delta est assez impressionnant. Mais on reviendra sur une petite charte d'ailleurs qui a été partagée sur le groupe Telegram. Très intéressante. Le BTC ce matin, 67 000 dollars, il perd 5%. Et quand BTC corrige, bah, c'est tous les alts qui en prennent plein la gueule. On a ETH qui perd 8%. On a BNB qui perd 5%, un peu comme BTC d'ailleurs. Missile Sol qui perd 12%, Crypto Clébar 14%. On a Ton qui perd un petit 3%. Il se tient pas trop mal. Avax qui perd 17%. Shiba 12%. On a DOT qui perd 13%. Là, tout le top de 18 à 23, c'est moins 15% de moyenne. On a Léo qui se tient pas trop mal. 0,2%. APT qui perd 16%. Phil qui perd 18%, grosse correction du côté de Phil, pareil pour Arbitrum, IMX qui perd 17%, et WIF, bah, du coup là, ce Mainpong là qui perd 23%, bref c'est vraiment dégueulasse. Allez, on va jusqu'à PP qui perd 20%, et Theta aussi 20%. C'est vraiment très très moche les gars, du côté du daily du BTC. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors ce matin on a un petit rebond. Tout simplement, on est encore venu tester l'ancienne ATH vers les 65 750 dollars. Pour le coup, regardez, c'est très très propre. On a repris le triangle. Là, bah, finalement, ce triangle, il fait quand même pas mal de choses parce qu'on a à chaque fois, on a clôturé au-dessus. On a enlevé, qui d'ailleurs, ça se cumulait avec la Kijun. Vous voyez la petite droite qui est juste là, en du système Ishimoku. Donc, on a réintégré ce triangle. C'est vraiment le bazar. On rentre, on sort. Il est pas forcément, bah, remarque qu'avec les mèches, on peut peut-être arriver à faire quelque chose, mais bon, j'aime pas trop quand on commence à déplacer plusieurs fois un triangle, c'est pas terrible, terrible. On va le relaisser comme il était, mais en tout cas, là, c'est très très moche ce qu'on est en train de faire, même si on arrive à réintégrer ce matin. Mais le plus dur, c'est pas le BTC. C'est effectivement les alts qui ont pris vraiment très très cher. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est tout simplement que en weekly, on aurait une belle bougie rouge hein, pour le coup, et ça fait du bien que le cours se compresse, et surtout en monthly, mais on est un peu trop tôt dans le mois. Il était temps d'avoir une bougie rouge le mois du halving, puisque je vous rappelle, on avait eu 7 bougies d'affilée sur le mois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'était jamais arrivé pour le BTC. Et d'ailleurs, ça me rappelle quand on avait eu aussi ce record de nombre de semaines dans le vert consécutif, c'était juste là, hop. C'était jamais arrivé par le passé. Donc le BTC sur ce cycle, il aime bien nous faire des nouveaux records, comme tout d'abord casser la TH avant le halving, avoir cette bougie weekly d'affilée verte, et pareil avec du monthly. Donc très intéressant ce que nous fait BTC. En tout cas, les contrats futurs, ils ont clôturé ce vendredi à 67 170 dollars. Donc pour l'instant, on est à peu près dans les clous, hein, même si on a un petit rebond ce matin, 67 400. Donc il y a un petit delta, on verra ce que ça va donner demain. La Bitcoin dominance, elle a complètement explosé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi, j'aimerais vraiment, pour qu'on soit serein, ça me dérangerait pas qu'on aille chercher les 57%. Tout simplement parce que je pense que vraiment ce serait vraiment le point de pivot pour avoir enfin une alt season. Pour le coup, c'était d'ailleurs ce qui était arrivé. Ah non, c'était au 71% au dernier bull run, mais ça pourrait être pas mal. Et puis vu qu'il y a de plus en plus de crypto, ce serait pas mal d'aller toucher ces 57 pour repartir derrière. Donc ce que ça voudrait dire, en tout cas, c'est qu'on pourra avoir une correction qui n'est pas terminée complètement. On a un gros support vers les 64 000 dollars, et après il y a plein de liquidités qui se situent jusqu'aux 58 000 dollars. Ce sera assez sain d'aller les chercher, mais je vous cache pas quand même qu'il y a eu un sacré nettoyage. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et vous le savez, ma target, si jamais on va beaucoup plus bas, ce sera vers les 50 000 qui seraient front run, tout simplement pour justement avoir un joli rebond. Mais franchement, on n'en est pas là pour le moment, puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup dégonflé du côté des indicateurs, notamment sur les funding rates là, qui sont revenus à zéro. Vous voyez, on a même des funding qui sont en négatif. Là, tout est à 0,01. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a même quelques funding négatifs. Alors, pas sur BTC, il y en a eu hier soir, s'il y en a sur Kraken. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a quasiment eu le milliard de liquidation, ça y est, 938 millions. Donc c'est complètement barjot, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de telles liquidations, et ça c'est plutôt pas mal. Le crypto fear, je crois s'il est repassé à 72, il a perdu quasiment 10 points, donc assez violent ce qui s'est passé du côté du crypto fear and greed. Le dollar, lui, en plus, il a continué sa poussée, donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. J'espère qu'on va pas faire un gros W ici, parce que là pour le coup ce serait jamais arrivé pendant un bull run, donc ce serait assez inquiétant, et là pour le coup je sais pas trop comment ça pourrait
ça pourrait se passer. Et en plus, on a de la macro qui est un petit peu dégueulasse. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est NP là qui le partageait ce matin, bah, tout simplement, ça c'était le bull run de 2018. Regardez tous les drawdowns qu'on a eu. C'était assez impressionnant. Et celui-ci, en fait, il est même pas très violent hein, comparé à ce qu'on a connu en 2021. D'ailleurs aussi, c'était pareil. Pour le coup, il y a eu des très très gros drawdowns. Donc les gars, bah, il faut s'habituer, et je vous assure que c'est vraiment pas le pire qu'on ait connu. Donc, est-ce que c'est le moment de recharger? Ben, pour le coup, ça c'est plutôt un palier d'achat, notamment sur quelques alts qui ont, si vous aviez quelques alts dans le viseur, pour le coup, vous tracez vos petits fibos et vous pouvez voir que vous avez un point d'entrée qui serait sûrement intéressant. Par contre, est-ce que la chute est terminée? Eh bien, je sais pas. En tout cas, on est sur un point hyper intéressant pour du long terme. Je pense qu'on va devoir digérer un petit peu. Donc, je pense que sur le mois d'avril, maintenant, il devrait pas se passer grand-chose. On va voir ce que ça va donner. Et puis souvenez-vous, je vous disais qu'il y avait le croisement MACD 3 jours. Alors derrière, on est reparti à remonter un petit peu plus haut, mais c'est un indicateur qui est plutôt pas mal parce que derrière, ça nous annonce quand même des corrections qui sont assez importantes. Et pour l'instant, il est plutôt en train de s'écarter de la moyenne mobile bleue. Donc pour le coup, pour l'instant, aucun signe de retournement. Et pareil en daily. Vous voyez, on n'a jamais réussi à repasser au-dessus, même sur le daily, il y a beaucoup de faux signaux. Et si on se met en 3 jours, d'ailleurs, je voulais vous montrer, on est en train de faire un joli petit range en 3 jours qui est assez intéressant. Vous le voyez juste là. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Les gars, vous savez tout, passez une très bonne journée. On se retrouve comme d'hab tous les matins. Et puis vous avez les liens du côté de Twitter, de BingX, de BitGet, de Mexer pour nous rejoindre et le Telegram pour discuter. Ciao!